Bonjour, bon après-midi, tout dépend de là où vous êtes, chers internautes, chers téléspectateurs. C'est pour nous un plaisir de savoir que vous êtes très très nombreux en train de nous regarder. Comme vous le savez, c'est notre salon de discussion pour femmes. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Dans notre salon, nous accueillons toujours des grandes dames. Et aujourd'hui, je suis avec Marlène Babouinet, voilà. Elle est la chargée de programme au sein de l'organisation de la société civile BEST, qui est un bureau d'études scientifiques, donc un bureau d'études scientifiques et techniques. Pour plus de détails sur elle, elle va devoir se présenter, ou bien elle va devoir enrichir, pour ne pas dire se présenter, et puis après on va évoluer. En vous rappelant qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus parler d'un bon sujet que je vais vous dire après sa présentation. Madame Marlène, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Madame la journaliste. Je suis Marlène Babouinet, comme la journaliste l'a déjà dit. Je travaille pour les bureaux d'études scientifiques et techniques sur les questions des gouvernances minières et des droits des femmes ici au site Kivu. Très intéressant. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du profil de la femme sur la gouvernance minière. Donc, vous sentez que quand on parle de la gouvernance minière, vous-même, vous connaissez dans quel secteur nous sommes. Et en passant, nous sommes en train de penser au secteur, bien au ministère de Mines et d'autres organisations qui travaillent dans ces secteurs. Alors, Madame Marlène, quand vous travaillez, en tout cas, c'est très intéressant d'entendre une femme qui travaille dans ces secteurs-là. Arrivons à étudier quelque chose qui cadre avec le secteur? Je peux dire oui et non. J'ai fait ma licence en gestion des entreprises. Je peux dire qu'on a eu des cours sur les produits commerçables. Donc on a eu l'occasion de nous familiariser avec quelques minéraux produits en RDC, notamment les cobaltes, le cuivre, l'or, la manganèse, le tungstène, l'orphamite. Donc on a eu quand même les occasions de parler de ça et à quelle fréquence la RDC exportait ces minéraux. On a eu aussi l'occasion de faire connaissance des entreprises du portefeuille de l'État qui travaillent sur le secteur des mines, du pétrole, du gaz aussi. Étant donné que ce secteur est tellement dangereux, comme on le dit souvent, parce que d'après ou bien suivant les conférences que vous faites deux fois pour parler sur la traçabilité des minéraux, mais également vous parlez vraiment sur plusieurs questions qui cadrent avec ce secteur-là. Dans des coulisses, on dit que c'est un secteur tellement dangereux où les gens perdent la vie. Et vous, en tant qu'une femme, comment arrivez-vous à vous en sortir dans ce secteur? Je ne sais pas si c'est vraiment un secteur dangereux. Sauf que le gouvernement congolais a axé son économie beaucoup plus sur ce secteur-là. Donc le gouvernement donne beaucoup plus d'attention sur ce secteur-là. Par rapport à l'agriculture, par exemple, par rapport à la forêt, par rapport à l'environnement. Le gouvernement met beaucoup d'attention sur ce secteur. Ce n'est pas vraiment un secteur dangereux, c'est un secteur comme les autres qui contribue à l'économie du pays. Mais ce qui est dangereux dans ce secteur, c'est que d'abord par rapport à la femme, c'est que c'est un secteur qui est dominé par les hommes. Mais aussi, un autre aspect, c'est par rapport aux formes d'exploitation. Il y a plusieurs formes d'exploitation dans notre province ici. Il y a l'exploitation industrielle, il y a l'exploitation artisanale, il y a la petite mine, mais aussi il y a l'exploitation à partir des vagues qui se fait sur les rivières. C'est beaucoup plus dans l'exploitation minière artisanale où il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de violences aux gens, beaucoup de violations des droits humains. C'est peut-être pour ça que vous avez dit que c'est un secteur dangereux. Alors, en tout cas, j'ai une question qui me vient dans l'esprit, mais avant d'y arriver, qu'est-ce qu'une gouvernance minière? La gouvernance minière, ça répond à beaucoup de choses, notamment la gestion, l'accès, le cadre légal par rapport à l'exploitation. Il y a des acteurs aussi qui sont censés intervenir dans ce secteur-là. Il y a les revenus. Il y a le travail que nous, par exemple, la société civile, nous devons faire sur les monitoring par rapport à l'application de la loi, mais aussi par rapport à l'affectation des revenus ici de ce secteur. Alors, j'ai entendu quelque part dans vos speeches parler de l'encadrement de femmes
qui œuvrent dans ces secteurs, vous en tant que Best. On aimerait beaucoup plus les internautes et les téléspectateurs savoir comment est-ce que vous travaillez avec ces femmes et comment est-ce que vous arrivez à les enlever d'un point A vers un point B, parce que le secteur minier, on ne trouve pas toujours de femmes à un niveau un peu égal à égal avec les hommes dans ces secteurs. Vous, en tant que Best, comment vous arrivez à... Donc, en tant que Best, on intervient sur des niveaux. Ouais. Au niveau d'abord de la mine artisanale, il y a plusieurs femmes là-bas. Il y a une étude même de la CGMI qui a dit que sur les sites miniers artisanaux ici dans la province de Sud Kivu, il y a des hommes et il y a des femmes, mais on peut retrouver facilement 60% des femmes qui sont là. Elles font le travail de lavage des minéraux, voyage, transport, elles font aussi les petits commerces. Donc avec ces femmes-là, on essaie de les aider à formaliser leur travail. Par exemple, on a travaillé avec les SAIMAP pour voir dans quelle mesure, si les hommes peuvent payer la carte de crédit à 10 $, les femmes, comme elles sont plus nombreuses, elles n'ont pas vraiment accès aux revenus directs de l'exploitation. Elles peuvent payer par exemple 5 $ et cela pourrait contribuer à avoir des services rémunérateurs par rapport à leur encadrement, notamment par rapport à l'achat des équipements de protection par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui êtes en train de nous regarder, c'est pour nous un plaisir vraiment de savoir que vous êtes en train de nous suivre. Veuillez partager aussi la vidéo afin que le message atteigne plusieurs femmes, parce que avec Madame Marlene sur ce plateau, c'est pas vraiment donné à toutes les femmes, et notre objectif à ce que les femmes puissent avoir vraiment une place de choix dans ces secteurs-là. Madame Marlene, par rapport à votre profil, d'économiste, parce que vous avez fini en économie, qu'est-ce que d'autres femmes peut-être qui suggéraient entrer dans ces secteurs et se retrouver à votre niveau, parce que votre niveau à présent quand même, ça peut inspirer d'autres femmes, ça peut inspirer d'autres femmes, peuvent réellement faire. Oui, c'est là que j'ai voulu en venir, parce que j'ai parlé du premier niveau du travail qu'on fait sur les sites, mais aussi au niveau de la ville, au niveau national. Je suis très impliquée dans les plateformes des femmes qui interviennent dans le secteur. Je travaille aux côtés des femmes qui sont propriétaires des coopératives minières, propriétaires des comptoirs, les femmes qui sont dans la société civile et très actives sur les questions des lois, monitoring de la loi. Et avec elle, on essaie de porter notre plaidoyer, notamment pour que la femme, par exemple les services de l'administration des mines, puisse avoir un poste de responsabilité. Nous avons fait ça. Et on a obtenu quelques résultats, même si ce n'est pas encore au niveau tel que nous voulons. Déjà, nous avons la ministre des Mines qui est une femme, mais aussi on a quelques femmes ici au niveau de la province qui sont chefs de division dans les services comme le SAIMAP, les services comme la division des mines et autres services de l'administration des mines qui sont présents ici dans la ville. Donc on a fait ce travail-là de plaidoyer. On fait aussi un travail d'échange d'expérience entre femmes pour réduire les préjugés, les stéréotypes par rapport à l'accès à la terre pour les femmes. Et on pense que ça peut contribuer aussi à la réduction de la pauvreté, mais aussi réduire les préjugés selon lesquels on dit que non, la femme doit rester pauvre. Donc on fait ce travail-là. Nous avons des plateformes. Nous avons les groupes de travail thématiques genre, mais aussi nous avons les groupes, c'est Women Mining. Les femmes dans les mines, c'est une plateforme nationale qui s'est étendue aussi au niveau des provinces, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Et au Sud-Kivu, je suis dans les comités, je suis parmi les femmes responsables de ces travaux. Voilà, chers internautes, vous sentez qu'il y a de la matière chez Madame Marlene, mais un peu pour vous choquer, parce que c'est une question de rebondissement, parce que je voulais en arriver. On dit souvent que les femmes qui sont dans le secteur minier, elles sont beaucoup plus calées dans le maths. Est-ce que vous l'êtes aussi? Par rapport à ça, oui, je peux dire oui, parce que bon, j'ai fait commercial d'abord à l'école secondaire. Donc je suis beaucoup plus habituée au calcul d'abord. La comptabilité, les aspects, c'est la fiscalité, c'est beaucoup plus les calculs. J'ai beaucoup d'aptitudes par rapport à ça.
Et dans l'économie, j'ai fait presque la même chose avec l'économétrie, la recherche scientifique et tout ça. Ça aussi, je me suis familiarisée avec ça et j'étais obligée d'aimer ça. Wow, ça c'est tellement intéressant. Donc les personnes qui n'ont pas fait le maths, vraiment facilement, elles peuvent avoir de la difficulté de se retrouver dans ces secteurs. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un champ vraiment large. C'est un champ large. On a des juristes, on a des personnes qui ont fait ISDR, qui animent par exemple le groupe des femmes qu'elles nous ont fait. C'est un champ large. Je ne vais pas limiter ça à personnes qui ont fait les sciences ou bien qui ont fait les sciences économiques. Alors, il y a une autre question un peu pas trop banale, mais nous voyons la ministre de Mines, souvent, elle est coiffée, elle n'a pas de cheveux. Alors, est-ce que, parce qu'on est accro à la matière ou bien à ce qui est purement technique, qu'on peut pas vouloir garder les cheveux? Parce que je vois quand même que vous en avez. Je ne sais pas dire si elle a fait les choix de couper les cheveux. C'est parce qu'elle voulait mettre une touche de masculinité et puis comme elle est dans le secteur qui est purement dominé par les hommes, c'est ce qu'elle voulait faire. Je crois que pour moi, de ma part, ça peut être un jugement, mais je crois que ça peut être un choix personnel, décider de faire ça. Par exemple, il y a des personnes aussi qui me disent que non, pourquoi tu es tout le temps habillée en bagne, tu voulais faire des choses, faire autre chose. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait et je l'assume. C'est tellement intéressant, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous captez. Alors, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre entretien, mais avant cela, on aimerait un peu comprendre, Madame Marlene, comment est-ce que vous analysez comment on peut dire, le pourcentage ou la considération de la femme dans ces secteurs, parce que c'est un secteur dominé par les hommes. Comment est-ce qu'on considère les femmes dans ces secteurs? Est-ce que c'est de la part égale? Je crois que la femme n'est pas suffisamment valorisée et au niveau des sites miniers, par exemple, vous allez voir le travail que fait la femme là-bas. Elle peut porter par exemple un colis de 70-80 kg, mais après on paye 1000 francs, qui est très inférieur à $1. Elle peut faire même les tours 8 fois et à la fin de la journée, elle aura même $5. Et après, vous allez voir même dans les rapports des scientifiques, les ONG, les gens disent que non, c'est un travail dérisoire. Donc le travail de la femme n'est pas suffisamment considéré. Par rapport à nous qui sommes dans l'administration, dans les ONG, souvent on veut nous limiter à faire que les travails d'encadrement, par exemple des femmes, à faire les secrétariats, à faire la réception et dans les entreprises et dans les organisations. Pourtant, nous avons aussi l'occasion de faire les mêmes formations sur la fiscalité, les mêmes formations sur la gestion des revenus, mais après on nous réduit à ça. Mais là, je me dis que si on veut que la femme ait une place acceptable dans la société, il faut qu'on laisse la femme l'occasion aussi de traiter les questions, notamment sur la fiscalité, sur la loi. Peut-être avec ça, elle peut mieux faire des plaidoyers pour d'autres femmes. Et d'autres femmes peuvent accéder aux ressources et revenir aussi des exploitations. La presque dernière question, avant-dernière question, affaire d'analphabétisation dans des sites miniers, mais aussi affaire des vies, comment on peut dire, des vies sexuelles non contrôlées. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, vous, en tant que organisations aussi qui accompagnent les femmes? Dans ce cadre-là, on a initié plusieurs programmes, notamment sur l'alphabétisation conscientisante. Donc, dans ces programmes, on a des cours sur comment apprendre les personnes adultes à lire et à écrire, à calculer. Mais on a ajouté les questions de conscientisation, donc on a choisi quelques thèmes, des thèmes générateurs. On peut amener des discussions à base de ces thèmes-là, notamment sur les genres, sur l'accès à l'eau, sur le respect des droits des femmes, sur la lutte contre la banalisation, parce qu'on a fait un constat aussi dans le site minier que bon, il y a plusieurs cas de violation des droits humains, mais après les femmes, elles ont banalisé tout ça. Elles pensent maintenant que c'est normal. Par exemple, pour accéder à un site, elles doivent avoir des relations sexuelles avec les propriétaires des puits. Elles ont banalisé ça. Des fois, on a eu des interviews, des entretiens avec des femmes. Elles disent non, on a échangé, on a parlé avec le monsieur et j'étais d'accord. Où elle est mal si
J'ai fait ça avec lui pour que j'accède à ces sites et pour que j'ai quelque chose pour maintenir mon ménage. Donc on a ces programmes-là sur la conscientisation, on essaie de travailler pour lever les consciences de la femme et montrer au monde qu'elles ont un rôle à jouer, une place dans les sites miniers. On a travaillé aussi sur les questions des normes dominantes avec les chefs traditionnels qui pensent aussi que si la femme entre dans les sites miniers, peut-être les minéraux vont disparaître, il y a tout ce que se raconte par rapport à ça. Donc on travaille aussi avec les chefs coutumiers pour que quand les femmes vont prendre conscience, que ces chefs coutumiers soient aussi prêts à accepter ces nouveaux changements ou bien ces nouveaux changements des rapports de force et que ça ne puisse pas créer des violences au sein de la société, de la communauté là où nous sommes. Y a-t-il de puits dirigés par des femmes? Non, c'est très rare, c'est très rare, c'était rare, c'est très rare, c'est très rare. Voilà, quel message d'espoir donnerez-vous à toutes ces femmes-là, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ou demain ce que vous serez, et peut-être vous pouvez apporter des changements, vous pouvez aider à ce que ces femmes-là puissent un jour dire au travers peut-être Best, au travers Madame Marlene, au travers nous avons nous sommes sortis d'un point A vers un point B. Alors quel message d'espoir donnerez-vous à toutes ces femmes? Je vais d'abord encourager d'autres femmes, même si nous avons fait d'autres filières qui ne sont pas les filières de sciences. On va faire par exemple un stage dans des organisations, dans des universités qui parlent des questions des gouvernements miniers. Mais également pour les femmes qui sont dans les mines, le message que je peux donner, c'est de dire que non, je suis toujours engagée à leur côté, à faire les plaidoyers pour qu'elles travaillent dans un environnement plus digne et plus assuré. À mot de conclusion, s'il y a quelque chose que vous suggérez, vous pouvez le faire, vous sentez-vous à l'aise. Pour les mots de la fin, comme tu l'as souhaité, nous voulons encourager les jeunes filles surtout à nous rencontrer pour discuter sur toutes les questions, les préjugés, les stéréotypes. Je suis toujours disponible et très ouverte par rapport à ça. Et par rapport aux hommes, je remercie les hommes qui m'ont accompagné parce qu'ils sont nombreux, et ils sont nombreux qui m'ont accompagné. Et je les encourage aussi à laisser d'autres femmes qui veulent rejoindre le secteur s'épanouir et aussi à les accompagner comme ils l'ont fait pour moi. Voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, c'est comme ça que nous sommes en train d'aller vers la fin. Je vous rappelle que pour un autre numéro, on parlera vraiment sur pourquoi le gouvernement met un grand point dans ces secteurs-là, comme l'a dit Madame Marlene. On se demande encore peut-être pourquoi, parce que ces secteurs-là, on n'arrive pas à comprendre pourquoi aussi elle n'est pas très transparente. On ne sait pas pourquoi la traçabilité n'est pas encore faite comme ils le souhaitent jusqu'à présent, les organisations qui œuvrent dans ces secteurs. Et donc, il y aura beaucoup de choses qu'on comprendrait ou bien nous allons comprendre dans l'autre numéro que nous ferions avec Madame Marlene Babounet. Donc, mais pour aujourd'hui, on vous remercie, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame la journaliste.